Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée une nouvelle fois à une notion centrale en analyse économique qui est la notion d'externalité. Voyons ce que nous dit le programme sur cette question. Cette notion d'externalité, on va la retrouver dans le questionnement qui s'intitule « Quelles sont les principales défaillances du marché ?» Plus précisément, on la retrouve là. On va se donner pour objectif de comprendre que le marché est défaillant en présence d'externalités et être capable de l'illustrer par un exemple, en l'occurrence celui de la pollution. Ce qu'il faut bien comprendre avant d'aller plus loin dans la vidéo, c'est que les externalités constituent des défaillances de marché, c'est-à-dire des mécanismes conduisant à une mauvaise allocation des ressources. Les externalités sont donc des défaillances de marché au même titre que les monopoles, que nous avons déjà étudiés, ainsi que les biens communs et les asymétries d'information. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut définir ce qu'est une externalité. Alors pour définir ce qu'est une externalité, on va partir d'une entreprise dont l'activité de production entraîne des rejets de pollution dans une rivière située à proximité. Alors cette entreprise peut produire ce que vous voulez, des voitures, du papier, peu importe. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'en produisant, en réalisant son activité, elle émet des rejets dans une rivière située à proximité. Bien entendu, les premières victimes de cette activité de pollution vont être les poissons. Mais les poissons ne vont pas être les seules victimes. Au moins une autre catégorie d'agents va également être impacté par la pollution générée par l'entreprise, ce sont les pêcheurs, dont l'activité économique repose sur la vente de poissons. Donc si les poissons meurent du fait que la rivière est polluée, alors les bénéfices des pêcheurs baissent, donc leur bien-être est dégradé. On voit donc qu'il y a ici une externalité négative, puisque le bien-être des pêcheurs est dégradé, liée à l'activité de production et à la pollution générée par cette activité. Donc on peut définir de manière générale ce qu'est une externalité en disant qu'une externalité est fondamentalement une conséquence sur la situation d'un agent, en l'occurrence ici les pêcheurs, du fait de l'activité d'un autre agent, l'entreprise, sans que cette conséquence soit prise en compte dans le prix du marché. Donc c'est important à comprendre ici, on parlera d'externalité à partir du moment où celle-ci ne fait pas l'objet d'une transaction, d'un échange, de la signature d'un contrat entre l'agent de départ, l'entreprise, et l'agent impacté par la pollution, le pêcheur. Autrement dit, il n'existe pas de contrat, pas de relation contractuelle entre l'entreprise polluante et l'entreprise de pêche, prévoyant par exemple que l'entreprise polluante indemniserait les pêcheurs du fait de leur perte de bénéfices. Maintenant que l'on a une définition très générale de ce qu'est une externalité, on va passer à l'étape suivante qui va consister à construire un modèle permettant de mesurer ce qu'est une externalité en prenant l'exemple de la pollution ainsi que nous invite le programme. Alors pour mesurer notre externalité, on a besoin d'un certain nombre de données. La première ligne du tableau ici nous indique les quantités produites par l'entreprise polluante. Imaginons que notre entreprise polluante fabrique et produise du papier. Les quantités produites s'exprimeront ici en tonnes de papier produites. La recette marginale correspond au prix de vente du produit. On imagine qu'on est en situation de concurrence parfaite et donc que chaque tonne ou chaque unité de papier produite se vend au même prix, en l'occurrence ici 15 €. Pour produire, notre entreprise a un coût marginal qu'on va appeler CM1. Ce coût marginal, vous le voyez, il croît avec les quantités produites. Plus notre entreprise produit des quantités importantes et plus son coût marginal s'élève. Je vous renvoie aux vidéos consacrées au marché sur cette question. On a le principe des rendements factoriels décroissants qui fait que chaque unité produite supplémentaire
à partir d'un certain moment, eh bien, coûte plus cher que les unités précédentes. C'est ce qui correspond, ici je vous le rappelle, à la courbe d'offre. Donc si le marché fonctionnait parfaitement, si l'allocation des ressources se faisait de manière optimale, alors on s'arrêterait ici et on n'aurait besoin en fait que des 3 premières lignes du tableau. Le fait est que en réalité, notre marché, bien que parfaitement concurrentiel, présente des défaillances. Cette défaillance, on va la voir apparaître à partir du moment où les pêcheurs, dont on a parlé précédemment, ont un coût marginal supplémentaire du fait de l'activité de pollution de l'entreprise. On va imaginer que à chaque fois que l'entreprise polluante produit une unité de plus, eh bien, à chaque unité produite, les pêcheurs connaissent un préjudice de 5 euros. Cela nous amène à la ligne suivante du tableau et à la formation de ce qu'on va appeler un coût marginal social. Un coût marginal social qui va être égal au coût marginal privé, celui de l'entreprise polluante, plus les pertes de bénéfices subies par les pêcheurs. Donc en ajoutant le coût marginal privé de l'entreprise polluante et le coût marginal privé des pêcheurs, on arrive à un coût marginal social, CM1 plus CM2, ici égal à 7. Mais plus évidemment on va produire des quantités et plus le coût marginal social va lui-même être élevé. Donc en faisant la différence entre le coût marginal privé de l'entreprise et le coût marginal social, on a une estimation de l'externalité. Alors graphiquement, qu'est-ce que cela donne? On sait, je vous renvoie aux vidéos précédentes sur cette question, que notre entreprise polluante va maximiser son profit lorsque la recette marginale est égale à son coût marginal. Autrement dit, ici, le point de rencontre entre la recette marginale et le coût marginal. Donc la quantité qui va maximiser le profit de l'entreprise polluante, c'est la quantité Q étoile, donc ici en l'occurrence 7 tonnes 5. Sauf que cette quantité qui est optimale pour l'entreprise polluante n'est pas optimale pour la société prise dans son ensemble, en considérant que la société se limite à l'entreprise polluante et aux pêcheurs. Si on tient compte des préjudices subis par les pêcheurs, on voit apparaître un coût marginal social et le bénéfice social sera maximisé, non pas là où la recette marginale est égale au coût marginal privé, mais là où la recette marginale est égale au coût marginal social. Autrement dit, ici. Et à ce niveau-là, correspond une quantité Q double étoile de 5 tonnes. Donc 5 tonnes, c'est la quantité qui maximise le bien-être social. 7 tonnes 5, c'est la quantité qui ne maximise que le bien-être de l'entreprise polluante. Donc on voit ici le problème de l'externalité, c'est qu'il y a trop de ressources produites, c'est-à-dire trop, en l'occurrence ici, trop de papier qui va être produit, puisque la quantité qui maximise le bien-être de la société est inférieure à la quantité qui maximise le profit, donc le bien-être de l'entreprise polluante. Il y a donc bien un excédent de papier produit égal à la différence entre Q étoile et Q2 étoiles. Compte tenu de ce que l'on vient de dire, on peut maintenant préciser la définition de l'externalité donnée au début de la vidéo et dire qu'il existe une externalité chaque fois que le coût marginal privé est différent du coût marginal social. Dit autrement, on dira qu'il y a externalité à chaque fois que la différence entre le coût marginal privé et le coût marginal social est différente de 0. Donc à partir de là, on peut distinguer deux cas de figure. Premier cas de figure, le coût marginal privé est inférieur au coût marginal social. On parlera alors d'externalité négative. C'est ce qui se produira dans le cas d'une dégradation du bien-être social, c'est-à-dire d'une perte d'utilité collective. Deuxième cas de figure, le coût marginal privé est supérieur au coût marginal social. On obtient alors une externalité positive. On n'a pas abordé ce cas de figure dans cette vidéo, mais sachez néanmoins que ça existe.
on dira alors qu'il y a une amélioration du bien-être social, c'est-à-dire un gain d'utilité collective. Voilà, on a défini ce qu'était une externalité, on a construit un modèle permettant de les mesurer. Reste maintenant à envisager les solutions que l'on peut mettre en place pour combattre ces externalités lorsqu'elles sont négatives. Alors quand on parle des solutions à mettre en place face aux externalités, on dit en général dans le jargon économique qu'il faut internaliser les externalités. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus d'externalités, donc il faut faire en sorte que le coût marginal privé soit égal au coût marginal social, ou, ce qui revient au même, à faire en sorte que la différence entre le coût marginal privé et le coût marginal social soit nul. Alors comment ça peut être obtenu? Si je reprends les données de l'exercice, par exemple quand notre entreprise polluante produisait une unité de papier, son coût marginal privé était de 2, sachant que l'externalité négative est de moins 5, il faudrait en fait trouver une solution pour que ce coût marginal privé passe de 2 à 7. Le coût marginal privé 7 moins le coût marginal social 7, on trouverait bien ici une externalité nulle de 0. Et le raisonnement est le même pour tous les autres niveaux de quantité. Alors comment atteindre ce résultat? La première solution, c'est tout simplement la négociation. Alors c'est une solution qui a été théorisée par un économiste très célèbre, qui a eu le prix Nobel d'économie, qui s'appelle Ronald Coase. Il nous dit voilà, les parties prenantes à l'externalité, c'est-à-dire l'entreprise polluante et celui qui subit le préjudice, doivent pouvoir négocier. Donc par exemple, celui qui subit le préjudice doit pouvoir négocier une indemnité de 5, par exemple. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les pêcheurs étaient indemnisés de 5, du coup leur coût marginal tomberait à 0, le coût marginal privé resterait de 2, et 2 moins le coût marginal social serait aussi de 2, 2 moins 2, 0, l'externalité serait bien internalisée. Bon. Le problème avec cette solution des négociations, c'est qu'il existe des coûts de transaction. Autrement dit, les parties prenantes, c'est-à-dire les agents concernés par l'externalité, n'ont pas tous le même pouvoir. On peut facilement imaginer que notre entreprise polluante ait un pouvoir d'organisation, elle connaît peut-être des avocats, en tout cas elle sait s'organiser de manière à résister aux demandes des pêcheurs, qui eux-mêmes, pour pouvoir se faire entendre, devraient pouvoir s'organiser en association par exemple. Donc tout ça, ça présente des coûts qui ne sont pas forcément faciles à assumer de la part des agents qui ont le moins de pouvoir au sein de dans la relation. Voilà. Donc ça c'est la première solution, mais c'est sans doute pas la meilleure solution dans la mesure où il y a toujours en réalité des coûts de transaction. Alors les autres solutions qu'on peut imaginer, ce sont celles qui vont faire appel en fait à l'action publique, l'État. Bon. Donc on va en trouver deux, la réglementation et la taxation. Alors sur la réglementation, je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque ce n'est pas directement au programme de première, c'est plutôt au programme de terminale. On va plutôt regarder la solution de la taxation. Donc on va imaginer que la solution ici pourrait consister à obliger l'entreprise polluante à payer une taxe à chaque fois qu'elle émet un rejet ou qu'elle émet en fait une pollution supplémentaire. Alors reprenons notre graphique de départ. Notre externalité, donc au niveau où l'entreprise maximise son profit, l'externalité ici, elle était, vous le voyez, 20 moins 15, on a une externalité ici de 5. Donc la solution, ça serait tout simplement de mettre en place une taxe forfaitaire de 5 € par tonne de papier produite. Donc l'entreprise, soit elle paye la taxe si elle veut continuer à produire la quantité Q étoile, mais si elle veut payer moins de taxes, en réalité, son profit sera maximisé au niveau des quantités qui maximisent le bien-être social. Donc l'entreprise, grâce à la taxe, sera incitée à produire une quantité Q2 étoiles au lieu d'une quantité Q étoile.
On dira alors que l'externalité a été internalisée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a paru claire. Comme d'habitude, vous avez un bilan qui s'affiche ici. N'hésitez pas à faire une pause pour vérifier que vous avez bien assimilé. N'hésitez pas non plus à revisionner cette vidéo autant de fois que cela vous semblera nécessaire. Voilà, je vous dis à bientôt.